Salut FK, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon alors on est là pour parler de ton LP Ouais. Purple Kemet qui est sorti le 20 mai. Déjà juste pour te demander dès le départ, il y a un rapport avec Prince ou pas du tout? Non, du tout, du tout, du tout. C'était pas... C'était pas du tout prévu. Purple Kemet, ça a été étudié bien avant, tu vois. Et non, malheureusement, bah, il les a quittés à ce moment-là, Ouais. tu vois, donc, mais non. Tu pourrais dire que oui en plus. Tu D'accord. pourrais dire que c'est un petit hommage à Prince. Non, parce non, du non, je Purple. voudrais surtout pas, non, 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 du coup, non, parce que je veux pas mentir, c'est pas vrai, tu vois. Ouais, ça aurait pu être un petit clin d'œil quoi. Toi, tu veux qu'il y ait des esprits dans mon lit, après, tu veux des gens bizarres. Bon alors ton LP, alors pour rappeler un peu, remettre les choses dans l'ordre, c'est genre entre un EP et un album, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc il y a 12 titres. Ouais. Pourquoi être parti sur le format LP? Parce que, en fait, au départ, en vrai de vrai, on était parti sur un EP. Mais en fait, au fur et à mesure, tu vois, quand je travaille avec mon beatmaker, je sais pas, il y a eu plusieurs morceaux, tu vois, et on s'est dit, plutôt que de les gâcher, on va les partager, tu vois, on va les mettre. Du coup, c'est pour ça que à la base, j'avais fait 3 bonus Ouais. sur Purple Kemet, tu vois, dont un feat avec mon gars Kovacs, tu vois. Sur le physique, pardon, il y a les 15, tu vois, mais pas, il fallait d'abord précommander Ok. pour avoir les bonus sur YouTube. C'est comme ça que ça se passait. Mais parce que les morceaux étaient tout frais, en fait, tu vois, et on les a mis directement dedans. Et pourquoi pas un album alors? Parce que je me sentais pas encore. C'est genre un avant-goût ce LP? Ouais, et puis même, en fait, là, je travaille avec un beatmaker, ça fait pas non plus 10 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Voilà, donc il y a une phase de développement aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut Pas brûler les étapes? Ouais, voilà. Moi, je prends le temps. Je me dis que ça sert à rien de se presser. Vaut mieux bien taffer, tu vois. Donc là, c'est un premier truc. Il y avait des choses qui étaient bonnes dans ce LP, tu vois. On s'est dit, vas-y, on va travailler vraiment, tu vois. Et je pense que, ouais, plus tard, ouais. Là, Surtout que t'as que 21 ans. j'ai que 21 ans, je veux pas me presser, tu vois. Je veux vraiment aller étape par étape et bien faire les étapes, tu vois. Donc c'est un album très éclectique je trouve. Ouais. D'où ça vient? C'est ta jeunesse et... C'est ma fougue. Quelles sont Non. tes influences? Tu viens de Nantes, on Ouais. rappelle. Ouais. Comment t'expliques ce Je côté sais pas. éclectique dans cet album? Bah, en fait, ça me reflète, en fait, tout simplement. Moi, quand je sors, après, tu vois, je sors d'ici, tu vois, je vais pas écouter que du rap. Tu vois, ça peut aller jusqu'à la Dipa ou ça peut aller les sons Quinfri, toutes sortes de sonorités, tu vois. Dès qu'il y a un son qui me plaît, je prends, tu vois. Je regarde pas l'univers, en fait, tu vois. Et je pense que ça vient de là, tu vois. Ça vient vraiment de là. Tu vois, mon père, il était guitariste, ma soeur était chanteuse, donc, si tu veux, il y avait plusieurs musiques à la maison. Il y en a toujours, tu vois. Donc, ça vient de là. Tu trouves justement que là, en 10 ans, le rap il a vraiment évolué? On passe, enfin tu vois, on voit aujourd'hui avec, je prends l'exemple de MHD par exemple, tu vois, on passe de l'afro-trap, tu parles de deep house, etc. En fait, c'est des espèces de mélanges qui se font avec le rap. Comment tu vois le truc, toi, un petit peu? Comment t'as grandi? T'as grandi en écoutant que du rap ou Non, non, t'as du écouté tout. tout? J'ai écouté tout. J'ai écouté quand j'étais petit, j'écoutais aussi bien de la Mafia Cafri par exemple, Mobb Deep. Après j'écoutais même les Daft Punk, j'ai écouté Jamiroquai, j'écoutais tout, tu vois, tout ce qui passait, tout ce qui venait, je prenais, tu vois, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, tout. Tu vois, et je me suis pas cantonné à. Non, je pouvais pas en fait. Je peux pas. Alors justement, on parle de ces mélanges. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y a Booba qui fait un duo avec Christine and the Queens, Ouais. qui vient de Nantes. Qui vient de Nantes aussi, il faut Ouais, le dire. j'ai signalé quand même. Est-ce que ça te plairait, toi, une collaboration avec un artiste, pas rap, tu vois, mais un artiste pop, par exemple? Ouais, pourquoi pas. Moi je sais que j'écoute pas mal de pop anglaise, tu vois, que ce soit Metronomy Ouais. ou d'autres, tu vois, pas Dexter ou tout ça, tu vois. Mais même Tame Impala, tu vois. Ouais. Mais après, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Tu vois, j'ai pas trouvé de personne. J'ai pas eu ce feeling encore avec une personne. Mais après, pourquoi pas. Toi, tu te définis comment pour un artiste? Un artiste rap, un artiste pop, un artiste tout court? Un artiste tout court. Après, moi, mon premier amour, c'est le rap, tu vois. Je pourrais pas faire de variété ou aller chanter. Même si je chante pas mal, tu vois. Mais je dis pas que je chante, je dis que je fredonne, tu vois. Voilà, je pousse un peu la chansonnette de temps en temps, mais c'est pas à fredonner. Mon premier amour, c'est le rap. Après, je suis pas un rappeur, tu vois. Je pense que je veux être plus que ça, tu vois. T'es un faux calme un peu, non? Voilà. Là, t'es tranquille, t'es détendu, mais dès qu'on écoute ta musique, C'est autre chose. c'est un peu, je sais pas, un défouloir un peu pour toi? Ouais, c'est comme une séance de sport, tu vois. Je me dis, Ouais. je rentre en cabine comme si j'allais à une séance de sport, tu vois.
Je me dis, vas-y, je vais tout arracher. Après, je vais sortir de là, je vais être tranquille, je vais dormir, basta, c'est réglé, tu vois. Mais non, tranquille. Pourquoi tu veux que je m'énerve? Si tu veux, je peux m'énerver. Non, c'est pas là. Non, C'est pas t'es là. sûr, t'es sûr. Ça va me faire peur sinon. Je trouve vraiment que maintenant, aujourd'hui, le rap, il a son identité en France, tu vois. Ouais, mais après, moi, je te dis que ouais, bah, en fait, c'est de base, tu vois. C'est pas une culture natale, elle est Ouais. pas venue d'ici, tu vois. Là-bas, quand on regarde comment ça se passe aux États-Unis, t'as des vagues, tu vois, t'en as des vagues, il y en a des vagues. Mais parce qu'ils ont une ouverture d'esprit, c'est leur culture, tu vois. Nous, étant donné que c'est pas notre culture de base, on a eu un peu plus de mal, je pense, Ouais. à prendre cette vague-là, tu vois. Et le fait de s'inspirer, ça, on est peut-être tombé après Voilà, dans le cliché dans un le peu. cliché, tu vois. Donc, du coup, après, tout le monde fait la même chose. Nanana, il y a Ouais. moins cette ouverture-là d'esprit, tu vois. Et, alors que pas du tout, parce que le rap français, normalement, il a une touche, tu vois ce que je veux dire. Nous, je sais qu'on se concentre vachement sur les lyrics, tu vois. Les Américains, moins, carrément moins, tu vois. Ils sont plus dans le flow et tout ça. Ils ont des lyricistes, tu vois. Mais ça, c'est pas la même importance, Ouais. tu vois, que... Mais pourtant, là-bas, ils pètent, hein. Des mecs comme Kendrick, J. Cole, ils pètent, hein, Avec tu vois. Kendrick, je trouve que c'est le pire. Kendrick, C'est pour toi, en parlant de Kendrick, là, j'ai vu pas mal d'interviews où justement ça revenait assez souvent. C'est quoi, c'est un modèle pour toi? Non, mais c'est que j'ai beaucoup, en fait, musicalement, tu vois, j'ai appris beaucoup, en fait, tu vois, sur plein de choses. La façon dont il vit, tu vois, donc, la façon dont il vit sa musique et tout ça, Ouais. je trouve ça fort, tu vois, je trouve ça propre. Parce qu'en fait, à la fois, il peut, par exemple, tu sais, tu peux aller dans un dîner de bobo, par exemple, les gens vont parler de Kendrick, tu vois. Ouais. Mais les gens vont être dans un ghetto, ils vont parler de Kendrick, tu comprends? Il y a Ouais. cette espèce de grand écart là, tu vois, parce il a travaillé son visuel et tout ça, il est resté, malgré qu'il soit resté proche de Compton, tu vois, mais c'est propre, tu vois ce que je veux dire? Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau même des collaborations, etc. Ouais, voilà. Il peut faire un duo, moi je me souviens le duo qu'il avait fait avec Imagine Dragons, je crois que c'était au Grammy Awards, c'était de la folie. Avec les tambours là? Ouais, avec les tambours, et la c'est tout peinture. rouge et Ouais, tout voilà. avec le feu. La folie, j'ai vu il y a pas longtemps aussi, j'avais jamais vu ça, il a fait un duo avec Prince aussi. Ah, j'avais jamais vu ça, tu vois. Bah, tu regarderas la vidéo, pareil. En fait, t'as l'impression que c'est un caméléon, tu vois. Ouais. Partout où il C'est- va, voilà, n'importe quoi, c'est... Il rappe, certes, mais il peut aller, tu vois, et c'est ça aussi que j'ai envie de montrer, c'est qu'on peut rapper et partir, tu vois, tout en restant le même, il n'y a pas besoin de travestir son flow ou quoi que ce soit, tu Ah vois. ouais. C'est important d'avoir son identité, quoi. Ouais, c'est hyper important.